Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent, offre 6 millions de gourdes pour la capture de Wendell Coq-Tillo, Joseph Félix Badiou et John Joel Joseph, accusés dans l'assassinat de Jovenel Moïse. La directrice de l'Agence américaine pour le développement international USAID, Samantha Power, annonce une aide de 32 millions de dollars américains en faveur du pays après le séisme. Elle a visité Haïti le 26 août. Le premier ministre Ariel Henry s'est félicité du séjour de quelques heures de Samantha Power au pays, un geste qui témoigne de la solidarité et de la fraternité entre les deux gouvernements et les deux peuples, a-t-il apprécié. Les agents de l'ordre ont appréhendé 2 individus à Miragouane le 25 août en raison de leur complicité présumée dans le détournement de l'aide alimentaire. Le chef du gouvernement, Ariel Henry, a rencontré le 26 août les membres du conseil d'administration AI de la Banque de la République d'Haïti, BRH, autour de la situation économique et financière du pays. À l'étranger, le groupe État islamique EI a revendiqué l'attaque du 26 août près de l'aéroport de Kaboul ayant causé la mort de plusieurs dizaines de personnes, dont 12 soldats américains. Le président américain Joe Biden reçoit ce jeudi à la Maison-Blanche le premier ministre israélien Naftali Bennett en visite aux États-Unis. Restez avec nous pour les détails. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal. Comme annoncé tantôt, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent, offre 6 millions de gourdes pour la capture de l'ex-juge d'instruction Wendell Coq-Tillo, de Joseph Félix Badiou et de l'ex-sénateur John Joel Joseph pour leur implication présumée dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Ces derniers font l'objet de mandats d'amener décernés à leur encontre par le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Bedford. Concernant moun qui impliqué dans le dossier de mon président qui est en prison, pour gagner une attention spéciale sur eux. Moi, je demande population, rester calme et puis quitter la justice, faire travail et pour supporter, j'ai fait la police pour arrêter moun qui est impliqué dans l'assassinat du président. Et puis, dans Maroc, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique mettait une prime spéciale de 6 millions de gourdes sous tête 3 fugitifs importants à eux. Wendell Coq, Joseph Félix Badiou, John Joel Joseph, fort président, famille, proche, à tout peuple haïtien, joindre justice. La directrice de l'Agence américaine pour le développement international USAID, Samantha Power, annonce une aide de 32 millions de dollars américains en faveur du pays après le séisme. Elle a visité Haïti le 26 août. Elle a survolé en hélicoptère la presqu'île du Sud et effectué une escale à Maniche dans le département du Sud en vue de constater l'étendue des dégâts. La coordinatrice était accompagnée notamment du premier ministre Ariel Henry, du directeur général de la protection civile et de l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel B. Cison. Elle s'est exprimée lors d'une conférence de presse à l'aéroport international La Toussaint-Louverture. Elle a une fois de plus manifesté sa solidarité aux autorités gouvernementales et au peuple haïtien, particulièrement aux résidents du Grand Sud sévèrement frappés par la catastrophe du 14 août. Écoutons les propos de Samantha Power recueillis par Rouven Saint-Fort et Jose-Philippe François. Sous direction leadership président Biden, nous venons mettre ensemble une seule équipe pour nous monter en réponse qui priorise bien-être et peuple haïtien. Je dis, nous avons une opportunité pour nous voir avec Dieu, nous impact et tout tremblement de terre. Et nous voyons toutes les réponses et interventions qu'on a faites sur le terrain. D'abord, nous avons volé un hélicoptère dans la zone qui était affectée. Ouais, et toute montagne, toute petite route pitié, qui était ou bien endommagée ou bien qui était même bloquée avec éboulement. Ça fait nous ouais pour qui ça que c'est tellement difficile pour nous arriver joindre certaines zones. Nous étions restés dans Maniche et nous avons parlé avec plusieurs familles.
qui était vraiment très très affecté par le tremblement de terre. Que nous avons continué à partir sur la réponse initiale ça. Je suis très content pour m'annoncer aujourd'hui que USAID mettait sous côté 32 millions de dollars qui pourra faire partie d'une réponse plus à long terme de USAID et du gouvernement américain pour supporter les gens qui sont affectés par le tremblement de terre. De son côté, l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel J. Cizon, s'est réjoui de la mobilisation de l'administration américaine en vue de voler au secours des sinistrés. Elle a notamment salué la décision du président Joe Biden de nommer Samantha Power comme coordinatrice de l'aide apportée au pays. Selon Mme Cizon, la visite de la diplomate témoigne de son dynamisme dans le cadre de l'assistance à fournir à Haïti pour l'aider à se relever après le séisme. Michel Cizon au micro de Rouven Saint-Fort et Jose-Philippe François. Donc, comme ambassade américaine, je voulais dire d'abord de présenter un pile condoléances. Nous sentons un pile et nous les peuple haïtien. Nous sommes maniche là, vraiment son réponse que tout gouvernement américain a apporté. Nous avons que tout le président Biden a nommé administrateur USAID Samantha Fowler pour gérer toute réponse gouvernement américain. Donc, nous sommes contents pour nous accueillir aujourd'hui et administrateur Fowler avec Admiral Fowler qui c'est le commandement de South-Command et M. le Premier ministre et M. Chandler, nous sommes très contents d'accueillir nous aujourd'hui pour nous et coordination réponse là. Samantha Power to head disaster response, and we are proud to welcome her today along with Southcom Commander Admiral Craig Fowler, Mr. Prime Minister, Dr. Chandler of the DPC. It has been an honor to lead our Port-au-Prince Embassy team here as we support the people of Haiti in this time of need. Le premier ministre Ariel Henry s'est félicité du séjour de quelques heures de Samantha Power au pays, un geste qui témoigne de la solidarité et de la fraternité entre les deux gouvernements et les deux peuples, a-t-il apprécié. Les dégâts sont immenses, a encore constaté le chef du gouvernement, indiquant que le vouloir vivre collectif manifesté par les résidents de la presqu'île du Sud et l'appui des pays amis pourront contribuer à y faire face. Les déclarations du premier ministre Ariel Henry, toujours recueillies par Rouven Saint-Fort et Jose-Philippe François. Nous sommes un pays qui est dans une situation difficile au point social, politique et économique. Our country is in a difficult situation, both socially, politically and economically. Et tremblement de terre vient aggraver la situation. Nous avons témoigné présence d'amis qui viennent connaître ça nous gagner avant nous demander. En plus, ils viennent nous offrir nous aide. They came to offer their help. Pour nous chercher les gens qui sont enterrés en bas des combio, nous voulons dire nous merci. Nous avons un grand défi devant nous. We have a lot of people in the street qui n'ont pas gagné qui a subi intempéries. Nous remercions les amis qui viennent aider nous. Prendre responsabilité nous envers le peuple nous dit l'union fait la force. Nous apprécions la solidarité des amis nous apprécions la solidarité des gens qui vivent dans la communauté et qui a plongé même bail une l'autre. Si nous mettons nous ensemble, nous sommes capables d'arriver lever gros défi ça. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué le 25 août 2 individus à Miragoâne dans les Nippes en raison de leur complicité présumée dans le détournement de l'aide alimentaire destinée aux sinistrés. En effet, selon le chef du parquet de la juridiction de ce ressort, maître Jean-Ernest Muscadin, ces gens attendaient une cargaison de riz en provenance de Jérémie dans la Grand'Anse et qui était réservée aux victimes. Le bateau qui s'est fait repérer a rebroussé chemin, a indiqué le commissaire du gouvernement, sans donner de détails sur le sort réservé aux deux détenus. Auparavant, Daniel Chevreux, un chauffeur du Fonds d'assistance économique et sociale FAES, a été arrêté à Jérémie de la Grand'Anse du fait d'avoir détourné l'aide alimentaire allouée aux sinistrés de la commune de Roseau. Une information confirmée par le secrétaire général de la délégation de la Grand'Anse, César Lucin. Le chauffeur incriminé serait impliqué dans la disparition de plusieurs kits alimentaires. Le chef du gouvernement, Ariel Henry, a rencontré le 26 août les membres du conseil d'administration AI de la Banque de la République d'Haïti, BRH, autour de la situation économique et financière du pays. Il s'était fait accompagner de son ministre de l'économie et des finances, Patrick Michel Boisvert, la dévaluation constante de la gourde par rapport au dollar américain, la recapitalisation des sinistrés du Grand Sud, ainsi que la relance de l'économie dans le Grand Sud ont été notamment évoqués au cours de cette visite à la BRH, a fait savoir Ariel Henry dans un communiqué.
L'actualité internationale. Le groupe État islamique a revendiqué jeudi soir sur le compte Telegram de son agence de propagande l'attaque qui a frappé quelques heures plus tôt les abords de l'aéroport de Kaboul. Des dizaines de personnes sont mortes dans la capitale afghane, dont au moins 12 militaires américains, a fait savoir le Pentagone. 2 explosions ont eu lieu jeudi après-midi à Kaboul, l'une à Abeygat, à l'aéroport de la capitale, et une autre à l'hôtel Baron, à proximité de l'aéroport. Des dizaines de personnes sont mortes, dont au moins 12 soldats américains sur les 5200 qui sécurisent encore l'aéroport. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque près de l'aéroport dans un message publié sur le compte Telegram de son agence de propagande. Depuis Dublin, Emmanuel Macron a déclaré que la France faisait le maximum pour tenter d'évacuer plusieurs centaines d'Afghans de Kaboul, mais sans garantie en raison de la situation sécuritaire extrêmement tendue à l'aéroport. Nous sommes toujours à l'étranger, aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a reçu le 26 août le premier ministre israélien Naftali Bennett en visite aux États-Unis. Le premier ministre israélien Naftali Bennett, porté au pouvoir en juin pour remplacer Benjamin Netanyahu, reçu jeudi par le président américain Joe Biden. Les discussions devraient principalement s'articuler autour de la lutte contre le programme nucléaire iranien et le renforcement du soutien des États-Unis à Israël. L'occasion pour les deux hommes de se jauger après la prise de fonction en juin du nouveau premier ministre de l'État hébreu. Naftali Bennett, 49 ans, a été porté au pouvoir pour remplacer Benjamin Netanyahu par une coalition idéologiquement divisée et dans laquelle son parti à la réputation belliciste ne tient qu'une poignée de sièges. C'est ici que prend fin ce journal. Le plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés pour la suite des programmes.